la vie ne te soit posée, comme qui choisit la bonne. Elle ne te sera, elle ne te sera, elle ne te sera jamais ôtée. Vois-tu la victoire en Jésus? Ciel aux hommes de cœur, si tu crois en son grand salut, alors tu seras plus que vainqueur. David le courageux défia le géant de l'Éternel son Dieu. Il suivait les commandements. Vois-tu la victoire en Jésus? Ciel aux hommes du cœur, si tu crois en son grand salut, alors tu seras plus que vainqueur. Daniel était fidèle, 3 fois le jour durant. Il priait l'Éternel, bravant ses ennemis et Satan. Vois-tu la victoire en Jésus? C'est aux hommes de cœur, si tu crois en son grand salut, alors tu seras plus que que fit le grand Élie, le prophète de la foi, par lui 2 ans sursis, consuma l'offrande et le bois. Vois-tu la parole de Dieu, la prière et la foi de notre enfant victorieux, comme tous ces hommes de foi, comme tous ces hommes de foi, comme tous ces hommes de foi. Big retailers don't want you to have this zoom lens, but there's nothing they can do to stop it. So there's this new super. Allah, you bagay, c'est l'homme mais bon Dieu. Pour le passer mes plans, pour les transformer, oui. Travail, ça prend du temps, les faire souffrir en pile, mais là, ou bien garder, pas de vie pour place pour y. La vie a palmené, ou senti ou vle fou, ou jouer dans tout ça fait, ou carrer les hommes, mais les ou vin songer. Jésus te fait promesse, pas jamais oublier chaque jour, mais toujours avec Allah, yon bagay, c'est l'homme mais bon Dieu, pour le passer, pour les transformer, oui. Travail, ça prend du temps, les faire souffrir en pile, mais la vie garde, pas de pour place pour y. Les petits faits prévieux, les mains en bas la bio, l'amour a fait gronder, pour qui ça, c'est moi-même, Pinga fait jouer de Satan, qui voulait décourager, sous chez nous pour être, dans Jésus sauveur.
La yon bon bagay, c'est l'eau la main, bon Dieu. Pour le passer mes plans, pour les transformer. Travail ça prend du temps, les faire souffrir en pile, mais là ou bien gâté, pas de place pour rien. Bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier sur l'écriture pour les adolescents et les enfants. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous et nous sommes heureux de pouvoir réunir des gens à travers le pays et à travers le monde pour cette initiative qui est tellement importante pour nous tous. Alors, nous allons commencer par la prière et ensuite, je vais donner les consignes pour cet atelier. Et joignez-vous avec moi dans la prière. Seigneur Dieu, merci de nous permettre d'être ici ensemble. Aide-nous à avoir une discussion productive et aide-nous à apprendre des choses qui nous permettront de te servir de mieux en mieux. Merci pour tous ceux qui sont ici présents. Au nom de Jésus, Amen. OK, nous sommes heureux de vous voir tous ici et si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat et pour nous dire d'où vous nous suivez. Et soit vous êtes probablement familier avec les commandes, par exemple, mute, vidéo, etc. Les réactions aussi. Nous vous demandons de garder les micros fermés pendant la présentation, mais au fur et à mesure que vous avez des questions, je vous prie d'écrire les questions dans le chat et au moment des questions-réponses, vos questions pourront passer en premier. Et si vous voulez, vous pouvez avoir auprès de vous un crayon, une plume pour prendre des notes et ça sera très bénéfique. Sans plus tarder, je fais place à Lydia Pierre-Pierre et pour une présentation du défi des jeunes magazines. C'est elle, la graphiste et illustratrice du magazine. Nous lui faisons place en ce moment. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis contente d'être ici ce matin pour parler du défi des jeunes magazines, qui est le magazine qui organise cette formation aujourd'hui avec Madame Janet Wilson. Et le défi des jeunes magazines est une revue chrétienne destinée aux adolescents haïtiens. Je vais faire un petit historique du magazine. C'est en 2013 que ma mère a commencé à travailler de manière indépendante pour concevoir ce magazine. Elle écrivait les articles, elle faisait la mise en page et elle mettait quelques illustrations. Ma mère a toujours eu le cœur pour la jeunesse haïtienne. Donc, c'est bien avant l'année 2013 que l'idée de créer le magazine lui germait déjà en tête. C'est mon feu grand-père, le pasteur Edmer Argenti, qui a proposé le nom défi des jeunes pour le magazine. Et c'est à partir de là que le concept est né. Donc, le défi des jeunes magazine est tout d'abord destiné aux jeunes entre l'âge de 11 et 19 ans. Ce magazine aborde des sujets qui sont pertinents pour la jeunesse à partir d'un point de vue biblique. Et ces sujets sont répartis dans différentes rubriques où ils pourront trouver les informations qui leur seront utiles. Par exemple, il y a la rubrique questions-réponses. Les adolescents peuvent poser les questions qui les tracassent et ils vont trouver des réponses dans cette rubrique. Il y a la rubrique point des filles, il y a la rubrique point des garçons. Et pour parler des sujets que les filles et les garçons doivent connaître, par exemple, comment prendre soin d'eux-mêmes ou bien comment bien vivre avec les autres. Il y a la rubrique technologie qui traite des actualités qui ont rapport avec les innovations un peu partout dans le monde. Il y a la rubrique découverte qui explore un endroit dans le pays, en Haïti, ou bien d'autres pays. Il y a la rubrique témoignage qui explore l'histoire d'une personne quelconque
et de sa rencontre avec le Seigneur. Puis, il y a beaucoup d'autres rubriques comme santé, histoire, sport, savoir-vivre. Il y a même une rubrique destinée aux parents qui s'appelle Coin des parents et puis qui donne des conseils sur l'éducation des enfants. En gros, pour conclure, on peut dire que le défi des jeunes magazine est là pour accompagner les jeunes en leur donnant une perspective biblique pour les aider à grandir et se développer sainement. Merci. Merci Lydia pour ce survol de l'histoire du défi des jeunes magazines. On ne t'entend pas, il faut allumer le micro. Est-ce que vous m'entendez? Mon micro est allumé. Oui, on t'entend maintenant. OK, d'accord. Merci. Merci à Lydia pour ce survol de l'histoire du magazine. Maintenant, nous allons faire place à Madame Pierre-Pierre pour une mise en contexte de cet atelier. Bonjour et bienvenue à tous à notre atelier. Bienvenue encore, je veux dire. Il est urgent de proposer aux jeunes des récits porteurs d'espérance, de foi et de valeurs ancrées dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le défi des jeunes magazine vous a invité chaleureusement aujourd'hui à participer à cet atelier autour de la création littéraire chrétienne, spécialement axé sur les livres chrétiens pour enfants et adolescents. Ce sera un espace de réflexion, surtout autour de la mission d'écrire pour la jeunesse haïtienne. Une intervenante qualifiée vous guidera dans ces réflexions et au cours de notre atelier, nous aborderons aussi des techniques pour encourager les enfants et les ados à cultiver la lecture, une pratique qui les aidera à façonner leurs pensées. Ce sera un moment d'échange et de partage d'expériences. Plusieurs remarques reçues lors de vos confirmations ont demandé est-ce qu'il y aura, ou bien ce qu'il y aura après cet atelier. Eh bien, à la fin de notre rencontre, on verra le et après. Alors, nous sommes heureux d'être arrivés à ce moment tant attendu. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous inspire et nous montre quoi faire. Merci. Merci beaucoup, Madame Pierre-Pierre, pour cette mise en contexte. Et maintenant, nous allons introduire la première présentatrice à cet atelier. Madame Pierre-Pierre, est-ce que vous voudriez bien faire la présentation de Madame Jeannette Wilson? Madame Pierre-Pierre? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que tu voudrais bien faire la présentation de Madame Jeannette Wilson, qui va être notre présentatrice? Oui, oui. Eh bien, c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter Madame Jeannette Wilson, notre intervenante d'aujourd'hui. J'ai eu la joie de la rencontrer en ligne en 2023 en cherchant une ressource pour m'aider à écrire de la fiction chrétienne. Et je peux dire que c'était clairement une rencontre voulue par le Seigneur. Madame Wilson a fondé Venir Publishing après avoir constaté qu'il manquait de bons romans chrétiens pour les enfants et les ados. Suite à une épreuve difficile dans sa vie, elle a choisi de répondre à l'appel de Dieu.
en commençant sa maison d'édition depuis sa salle à manger. Aujourd'hui, grâce à elle, des milliers de jeunes ont accès à des livres à la fois passionnants et porteurs de foi. Elle anime aussi Right for Reason, un podcast pour encourager ceux qui, comme nous peut-être, rêvent d'écrire pour la jeunesse chrétienne. Elle est également membre du conseil de MAI Europe, une organisation qui soutient la littérature chrétienne dans le monde entier. Elle vit en Angleterre avec son mari, parle très bien français et c'est vraiment une joie de la voir avec nous aujourd'hui. Je suis certaine que sa présentation va nous toucher et nous encourager. Bienvenue, Madame Wilson. Le micro est à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Et excusez-moi pour mon français. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, dis-le dans le chat et je peux expliquer peut-être un peu après. Alors, je suis profondément honorée que la confiance que vous m'accordez et je prie de pouvoir vous encourager. Et je suis honorée de faire partie de cette nouvelle aventure. Alors, je vais vous montrer ma présentation. Voilà, voilà. J'espère que tout le monde peut voir ça. Alors, le titre, c'est Écrire pour les enfants et les ados. Et les enfants et les ados de Haïti, vous n'avez pas besoin d'une étrangère pour vous raconter toutes les histoires d'Haïti. Euh, je regarde les actualités. Je suis amie avec Marie-France d'un petit temps maintenant et euh, disons, mon cœur est avec vous dans vos difficultés. Et ça marchait bien avant, mais ça ne marche pas, alors je vais essayer autre chose. Voilà, essayons. Il ne veut pas m'obéir. Alors, je vais commencer pendant que la petite roue défile comme ça. Alors, écrire pour les enfants et les ados. Non, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un va prier que ça va marcher? Parce que, vraiment, il ne veut pas. Pasteur Pierre, priez donc pour Madame. Et vous pouvez Seigneur, fermer le logiciel et puis pour recommencer. Hmm, oui. J'ai et l'impression entre-temps, que... Oui, ouais, oui. Allez-y, Seigneur, oui. nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble pour un apprentissage important et nous prions que tu gardes nos esprits éveillés et que tu permettes également à la technologie de bien fonctionner de manière que nous puissions suivre avec intérêt et attention et beaucoup de profit ce qui va être partagé avec nous par notre sœur Janet Wilson. Sois également avec elle dans ses manœuvres pour qu'elle soit à même de bien faire cette présentation. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nos yeux sont tournés vers toi. Et nous prions que cet atelier, cette rencontre soit profitable à nous tous et que ce soit porteur de quelque chose, de projet vraiment valable et important qui aura des
conséquences heureuses pendant des années à venir. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Merci d'avoir prié. Je crois que ça va marcher maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu chaud ici. Et je crois que le laptop est un peu trop chaud. Mais ça marche. Alors, selon l'Organisation des Nations Unies, 31% de la population d'Haïti a moins de 14 ans. Ça fait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Vous êtes riche d'enfants, vous en avez beaucoup. Mais je me demande si un tiers du matériel de littérature est pour les enfants. Si ce n'est pas le cas, ce serait vraiment bien, n'est-ce pas, de pouvoir les donner des livres, des bouquins de littérature qui leur parlent à eux dans le cœur. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Eh bien, nos enfants, ils font partie de l'Église d'aujourd'hui, bien sûr, et aussi que l'Église de demain. Alors, nos enfants précieux, un jour, ils seront les présidents, les chefs de police, ils seront les maîtresses, les professeurs, ils vont faire partie du gouvernement. Ils seront les mères et les pères de la génération suivante. Alors, c'est maintenant qu'il faut toucher ces enfants avec l'évangile de Christ. Nous ne pouvons sauver personne, hein? C'est le Seigneur qui fait ça. Mais il nous donne à notre part de faire quelque chose aussi que prier, bien sûr, pour nos enfants et pour tous les petits-enfants du communauté. Alors, je ne sais pas si tous les enfants vont à l'école là en Haïti, mais c'est très important de les donner des bons livres qui toucheront le cœur, qui les donneront les valeurs bibliques, mais aussi qui les toucheront avec l'évangile de Dieu. Alors, comme Marie-Pierre a dit, j'ai commencé la maison d'édition Dernier Publishing après la mort de mon premier mari. J'avais pensé à faire quelque chose pour les enfants depuis un petit temps, mais je croyais que c'était trop difficile et que je ne pouvais pas. Mais après la mort de mon mari, Alan, j'ai réalisé que nous ne savons pas combien de temps nous avons dans le monde. Et si le Seigneur m'appelait à faire quelque chose, il faut le faire. Alors voilà, j'ai commencé et maintenant nous avons des beaux livres qui touchent le cœur. Ce sont tous des romans pour les enfants. Alors moi, ça c'est moi quand j'avais 10 ans, je crois, et avec ma sœur, et nous ne faisions pas partie d'une famille chrétienne, mais à un moment donné, ma sœur était invitée à aller à un club de jeunes avec une amie, et comme font les sœurs cadettes, je l'ai suivie et on est allés ensemble. Et c'est dans l'église que j'ai trouvé ma famille. Et j'ai commencé la nouvelle vie. Mais c'est intéressant que avant de commencer à aller à l'église à l'âge de 13 ans, on m'avait déjà donné des livres. Et ce sont des livres chrétiens. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres, ça vient des États-Unis. Et ça parle d'une famille chrétienne. La Bible est pour eux très précieuse. D'aller à l'église, c'est quelque chose de spécial. La Bible pour eux était très importante. Alors, quand je suis allée à l'église, j'avais déjà ces idées dans mon esprit à cause de ce que j'avais lu quand j'étais petite. Intéressant, n'est-ce pas?
Marie-Pierre m'a aussi dit la dernière fois que on était ensemble qu'à l'âge de 14 ans, elle avait lu un livre, elle l'a lu récemment et elle s'est rendue compte que c'est à cause de ce livre que maintenant elle pense de la façon qu'elle réfléchit je ne sais pas exactement le sujet, mais c'est intéressant comme le livre, c'est une semence, n'est-ce pas? Ça, c'est les 2 premiers livres que nous avons publiés. Et vraiment, les livres changent les vies. Après le premier livre, voici ce que une des premières lectrices, oh, je ne sais pas le mot, j'espère que ça va. La fille qui a lu le livre, c'est une des premières, elle a dit c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Et c'est à ce point-là que je me suis rendu compte que ça, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre, n'est-ce pas? Parce que le livre, oui, c'est une belle histoire, c'est une histoire passionnante avec des caractères engageants, mais en même temps, je crois que ça lui a touché le cœur, a touché l'esprit. Et c'est ça pourquoi, c'est pour ça que les livres écrits d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, sont tellement importants. Ici, une statistique très intéressante et je serais très content si vous pourriez écrire dans le chat à l'âge que vous avez pris les premiers pas de foi dans votre vie. Pour moi, j'avais 13 ans. Pour vous, ce serait intéressant de voir, mais il est dit que 75% de croyants deviennent chrétiens dans la jeunesse. Alors, ça, c'est très important que nous atteignions les enfants quand ils sont petits. Jésus, il bâtira son Église. Il le fera. Mais il nous donne aussi à nous une œuvre pour faire des disciples. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans les évangiles, il a dit aller dans le monde et faire des disciples toutes les nations. Et Jésus aime les petits-enfants. Nous devons tous devenir comme les enfants. Et si nous devenons chrétiens en tant qu'enfants, on est sauvé de toutes sortes de difficultés, d'issues, n'importe ce qui passe, le Seigneur est avec nous, n'est-ce pas, si on est chrétien. Mais je voudrais lire des versets de Luc au chapitre 12. Le Seigneur dit, c'est une histoire que le Seigneur Jésus a raconté aux disciples. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour les donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Les enfants, ils ont faim, hein? Ils ont faim. Je sais que là, en Haïti, il y a des enfants qui vraiment, ils ont faim pour la nourriture, ils ont besoin de pain, ils ont besoin de la nourriture pour le ventre, mais aussi, ils ont besoin de la nourriture pour l'âme, la vraie nourriture, la parole de Dieu. Et les livres, et les magazines, et toutes sortes de littérature, si c'est une littérature qui est fidèle à la Bible, peuvent montrer aux enfants qui est le Seigneur, les donner des exemples et qu'est-ce que c'est exactement la Bible, qui indique la Bible, qui montre Jésus. Pour moi, je pense que donner un livre à un enfant, c'est un peu comme emmener un enfant à Jésus.
Vous savez dans la Bible que il y avait des mères, des pères, des personnes qui emmenaient les enfants pour Jésus qui les bénisse. Et nous pouvons faire ça avec donner un livre à un enfant. Et puis alors, c'est entre eux et Jésus, mais c'est très important, je crois, que nous donnons la vraie nourriture aussi que le pain à nos enfants. Nos jeunes, ils cherchent la vérité, ils cherchent l'espoir, ils cherchent d'abord l'amour. Et nous savons qui est l'amour. C'est le bon Dieu. Il est amour. Et c'est là où les jeunes peuvent trouver ça dans un livre que nous leur donnons. Et alors, voici les grands besoins. Pour vous, pour les romans, fiction, la non-fiction, les histoires bibliques, c'est utile pour les enfants de savoir qui est qui. Par exemple, les paraboles de Jésus, les miracles, ce qu'il a fait, aussi l'enseignement de la Bible et théologie pour les jeunes. Par exemple, c'est pour tous les âges aussi. Qu'est-ce que la Bible dit, par exemple, sur la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit sur la joie? Qu'est-ce que la Bible dit sur la famille? Les enfants aussi ont besoin des bandes dessinées. Alors, je sais que Lydia, elle dessine bien. Alors, c'est peut-être là son don, et peut-être pour vous aussi, c'est peut-être aussi votre don. Les biographies, c'est très encourageant de lire des histoires des gens qui ont fait quelque chose, c'est-à-dire que le Seigneur a fait quelque chose à travers eux, n'est-ce pas? Nous avons besoin des livres, des bouquins sur la vie chrétienne, les dévotions pour la famille et les individuels. Les enfants peuvent faire ensemble ou avec la famille. On a besoin des matériaux pour l'école le dimanche, les clubs de jeunes, les clubs peut-être qui ont lieu pendant les vacances. Ils ont besoin de livres de motivation, d'inspiration, les poèmes, les prières, les blagues même. L'ennemi, il a d'une façon volé la joie de nos enfants, n'est-ce pas? Et ce serait bien de le redonner à la joie. Et les plateformes, tous ces matériaux, il faut avoir une plateforme. Alors des livres d'images, des livres avec des chapitres, les livres audio, les livres électroniques, les magazines comme Défi les jeunes, bien sûr, les bandes dessinées, les podcasts, les blogs, des vidéos, des films. Les vidéos peuvent être très courts. Les enfants aiment beaucoup ça. Les jeunes passent beaucoup de temps avec les mobiles, les cellules, des films, des traités, des livrets pour l'évangélisation, ça il faut bien sûr. Et on a aussi besoin de poster, de publier sur les réseaux sociaux pour les jeunes et les chansons aussi, pour encourager, pour parler de la foi de Jésus. Je ne sais pas si déjà vous pensez, ça je pourrais faire. Ça, je ne pourrais pas, mais ça m'attire. Ça m'attire d'écrire des articles pour des magazines. Un livre, c'est un peu trop grand pour moi, je ne peux pas. Mais peut-être aussi, vous disiez, oui, je voudrais faire ceci, cela. Et ça fait l'entier si chacun de nous faisons notre place. C'est à vous, qu'est-ce que vous voulez écrire? Toutes ces choses, ils ont besoin des paroles. Et c'est pourquoi je crois que nous sommes ici. Si cela ne vous attire pas tellement d'écrire, vous pouvez aussi donner des livres, acheter une centaine de magazines des filles des jeunes, les donner à tous les enfants de l'église, la communauté. Vous pouvez aller dans les rues et donner les magazines. Et tout de suite, vous devenez un travailleur dans le
dans les champs, parmi les jeunes, de différentes sortes de livres, n'importe quoi. Peut-être que vous pourriez commencer une bibliothèque à l'église. Peut-être vous pourriez commencer un club de livres où il y a des enfants qui ne savent pas lire, alors les accueillir dans l'église ou dans la maison et lire des histoires à eux. Peut-être qu'ils peuvent colorier en même temps ou faire des petites histoires eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses à faire que nous pouvons faire ensemble. Pour finir, je voudrais vous donner quelque chose que D.L. Moody a dit à la fin de sa vie. Il dit, si je pouvais revivre ma vie, je consacrerais tout mon ministère à atteindre les enfants pour Dieu. Et c'est un évangéliste qui vivait dans le temps, il y a peut-être 200 années avant nous. Il a parlé avec des centaines de milliers de personnes, mais c'est ce qu'il a dit à la fin de sa vie. Et je crois que c'est pour la raison qu'on sauve les gens quand ils sont petits. Ça peut changer leur vie, la vie de la société, la vie de leur famille. Et à l'avenir, ça va encore un effet sur leur famille et les familles autour d'eux, dans les écoles, dans les collèges, quand ils deviennent mère et père, et peut-être qu'ils sont aussi pasteurs à l'avenir, mais c'est ce qu'il a dit. Alors, voici les adresses. dernierpublishing.com, writeforreason.com, et j'espère que vous m'appelez et j'espère que vous allez garder le contact avec nous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que cela vous inspire un petit peu. Vous avez inspiré un petit peu au moins. Merci. Merci beaucoup, Madame Wilson, pour cette très belle présentation. Et s'il y a des questions, écrivez les questions dans le chat et Madame Wilson pourra répondre très facilement. Mais moi, j'ai une question, Madame Wilson. D'après vous, comment est-ce qu'on peut adresser est-ce que en tant qu'écrivain, on peut adresser les questions difficiles avec les enfants dans un livre ou un roman? Oui, certainement. C'est une très bonne question. Nous avons des livres qui couvrent des problèmes dans la vie. Il faut toujours penser à ces lecteurs. Lecteurs, c'est ce que je veux dire? The readers, les lecteurs, oui? Oui. Oui, c'est correct. Alors, si on va... Oui, bon. Alors, si on écrit pour les enfants de 6 à 9 ans, on va parler de quelque chose complètement différent que si on va parler aux adolescents. Par exemple, on sent une petite histoire. La famille va à la plage et le chien est perdu. Pour les tout petits enfants, c'est assez de conflit. De perdre le chien, c'est assez, et on va le trouver facilement. Pour les gens un peu plus âgés, ça va être, il y aura un peu plus de peur. On va le chercher, il n'était pas là. On a dit il est là, mais il n'était pas là. Et il y a plus d'émotions et de problèmes, et puis on le trouvera. Pour les adolescents, peut-être que quelqu'un est en train de voler tous les chiens de la communauté et faire des casseroles avec. Alors, pour les adolescents, on peut faire beaucoup plus de difficultés et d'issues de problèmes. Alors, il faut penser à ces lecteurs et l'âge qu'ils ont.
Par exemple, nous avons un livre ici. Et c'est pour les enfants d'âge de 8 à 11 ans, plus ou moins. Et les enfants, ils entendent un bruit dans un camion. Et pour la fin, ils découvrent que c'est des gens qui, euh, comment on dit, people trafficking, trafiquer les gens, Un trafic humain? trafic humain, voilà, c'est ça. Alors, mais c'est fait dans c'est très sensible aux enfants de cet âge-là. Alors, certainement, on peut faire ça en pensant toujours, en réfléchissant toujours, est-ce que ça va être de trop pour mes lecteurs? Merci beaucoup, Madame Jeannette. Il y a plusieurs questions dans le chat. OK. D'abord, il y a qu'est-ce qu'on peut écrire comme non-fiction pour les enfants? Par exemple, les enfants aiment beaucoup les choses de géographie ou de l'histoire du point de vue chrétien. Alors, on peut parler de les rochers et les géologies et ce qui est arrivé après euh, le déluge Déluge. de Noé. Déluge. Le déluge de Noé. Merci. Et peut-être parler sur les étoiles ou les lions, les volcans, toutes ces sortes de choses que les enfants aiment beaucoup. On peut faire une série. Je crois que ce serait vraiment bien pour les enfants. Surtout, je crois, les garçons, non pas seulement les garçons, mais les garçons aiment beaucoup avoir les faits, the facts, les faits ce qui est vraiment, ce qui est exact. Ils aiment avec tous les détails. Alors, oui, c'est certainement ça. Ou peut-être parler sur comment la création les animaux, les plantes. Oui, toutes sortes de choses merveilleuses. D'accord, Madame Wilson, merci beaucoup. Nous allons continuer avec les questions. Comment écrire une histoire qui va toucher le cœur d'un adolescent bien spécifiquement? Eh bien, si on a 1 heure, je pourrais commencer, mais si vous avez ça dans le cœur, je vous conseille de lire beaucoup, de lire ce genre de livre, d'en lire beaucoup, de faire un cours et de passer le temps avec les lecteurs, les gens de cet âge, de les demander quels sont vos rêves pour l'avenir? Euh, de quoi vous avez peur? Si vous avez une aventure, euh, qui est-ce que vous voudriez aller avec? Quelle est la nourriture que vous aimez le plus? Où est-ce que vous ne voudrez pas aller? Absolument pas. Des questions comme ça. Comme ça, on sait ce qui ferait une bonne histoire pour vos lecteurs. Ce serait différent ici que chez vous et n'importe dans le monde, les enfants ont les mêmes craintes, les mêmes anxiétés, mais il y a aussi des choses spéciales de chez vous. Alors, c'est très bien de passer le temps avec vos jeunes pour savoir ce qui ferait une belle histoire pour eux, une histoire passionnante et une histoire intéressante et une histoire qui les engagerait. Merci beaucoup, Madame Wilson. Et maintenant, le pasteur Telusma demande quelles sont les techniques d'écriture à utiliser pour écrire efficacement pour les jeunes? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, quelles sont les techniques d'écriture
à utiliser pour écrire efficacement pour les jeunes? C'est de toucher le cœur. Il faut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Alors, à peu près la même réponse qu'avant. Aussi, j'ajouterais d'écrire simplement du cœur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela exactement? De ne pas être trop, de n'utiliser pas trop de paroles difficiles, mais euh, comment vous dites, the pace of the story, la Pour- rapidité. Le cours de l'histoire doit être plus rapide. Voilà, Le c'est rythme, exactement ça. le rythme. Alors, les jeunes, ils aiment beaucoup, ils n'aiment pas beaucoup lire des longues histoires, comme nous les lisions avant. Mais maintenant, il faut être assez court et assez rapide avec l'histoire. Ça doit rouler assez vite pour eux. Et simple, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ça dépend. Disons, ça dépend. Si vous écrivez un livre pour des enfants de peut-être 16 ans qui vont bientôt aller à l'université, ce sera un livre tout à fait différent que si vous allez écrire un livre pour que vous voulez donner aux enfants qui ne vont plus à l'école parce qu'ils ne veulent pas y aller. Alors, encore une fois, c'est savoir à qui vous écrivez et garde ça toujours dans la tête quand vous écrivez. Madame Wilson, et nous avons un autre participant qui a posé la question suivante. Quels seraient des conseils clés pour assurer que le fil de l'histoire tienne? Ou afin que la personne a ajouté tips to make the storyline make sense and stick. OK. Ce qui serait bien de faire un plan avant de commencer l'histoire. Alors, vous savez le début, ce que vous allez avoir dans le milieu, les conflits qui auront lieu. Et aussi, il faut savoir ce qui va arriver à la fin de l'histoire. Et si vous avez ça déjà, ce sera comme un fil qui suit par le long de l'histoire. Aussi, c'est une bonne idée de décider en avance le thème de l'histoire. Par exemple, qu'est-ce que nous avons un livre ici et c'est sur la confiance en Dieu et la prière. Et c'est un très bon écrivain. Auteur, Elena. Elle est Oui, merveilleuse. Elle est merveilleuse. Auteur. Et elle savait déjà, avant de commencer le livre, que cela va être le thème serait la prière, mais la confiance en Dieu. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a un chien dans le parc et le petit garçon, Luc, il, il, il veut que le chien fait confiance. Faire confiance, on connaît, on sait ce que c'est le début, le milieu, la fin, le thème. Euh, on est, c'est une bonne idée pour écrire ça. Oui. Est-ce que c'est une bonne réponse pour la question? Oui, je pense que c'est une très belle question et je suis sûre que la personne qui l'a posée, J'espère que j'ai bien oui. OK. Une autre question, c'est
quels sont les principaux mouvements dans un roman pour enfants? Peut-on commencer l'histoire avec un moment heureux ou une situation difficile? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. La question dit quels sont les principaux mouvements dans un roman pour enfants? Peut-on commencer l'histoire avec un moment heureux ou une situation difficile? Ah, eh bien, pour le début d'un roman, d'une histoire, il faut attirer le lecteur tout de suite. Alors, si vous allez avoir une personne qui passe par un mauvais moment et le lecteur passe par un mauvais moment, elle, ça peut ça peut marcher, mais en général, je crois que c'est bien de commencer avec une difficulté qui attire la personne, attire le lecteur à continuer à lire. Alors, si on passe avec un bon moment, il faut vite changer à un conflit parce que ça, c'est ce que c'est qu'une histoire, n'est-ce pas? Il y a le début et il y a quelque chose qui se passe et ça va de pire en pire. Et puis à la fin, il y a un résultat et voilà ce que c'est qu'une histoire. Alors, comment c'est un beau moment? Ça va, mais est-ce que je peux conseiller que si vous n'êtes pas sûr de lire des livres pour l'âge pour laquelle vous voulez écrire? Et comme ça, si vous cherchez, on peut faire ça aussi à Amazon pour les Read Inside, Look Inside. Comment? Les avant-goûts ou bien je ne connais Oui, pas. voilà. Et on peut voir les premières pages. Alors, vous pouvez voir les premières pages et voir ce que l'auteur a choisi pour commencer les livres. Alors, commencez avec des livres très bien connus et très bien aimés. Et comme ça, vous avez une bonne idée comment commencer une bonne histoire. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Est-ce que je peux ajouter? Oui, J'ai un petit cours qui est gratuit, le website writeforareason.com. C'est en anglais. Désolée. Mais si vous parlez anglais, ce serait peut-être utile et c'est gratuit. Alors, allez-y et en profitez, je vous prie. d'accord, merci beaucoup. Une prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants qui ne savent pas lire et surtout les muets et les aveugles? Oui, alors en Angleterre, nous avons une une organisation qui transcribe les mots pour les enfants. Mais audio, c'est très bien. Audio-livre. On peut accueillir les enfants dans les églises pour lire des histoires à eux. Alors, pour les enfants qui ne savent pas lire ou qui ne peuvent pas lire pour une raison ou une autre, ils peuvent aussi s'en jouir des histoires. Et il y a des enfants qui ne veulent pas lire dans un livre, mais ils liraient sur le cellule. Alors, Sur le le, téléphone. le téléphone, oui, ou le laptop, ou, yeah, yeah. Merci beaucoup. Une autre question que nous avons, c'est comment bien se préparer pour soumettre un livre à un éditeur pour publication?
Oui, alors ça c'est une très bonne question et tous les éditeurs, ils ont des différentes idées de comment faire ça, mais en général, si on va dans le website, on peut voir ce qu'il faut faire. Euh, euh, En tant que nous-mêmes, on aime bien que tout est neatly set out, comment vous direz ça? C'est très Que vous neat. faites dire, répétez pour moi, s'il vous plaît. Neatly set out. OK. Bien Et disposé. posez, oui. Disposé, c'est bien disposé, alors c'est très, très simple à lire et faites le mieux possible avant de donner à un professionnel. C'est très bien d'avoir un groupe d'écrivains. Alors, ensemble, vous pouvez regarder les histoires des autres et vous pouvez vous aider les uns les autres à faire le mieux possible. Parce que nous sommes tous un peu aveugles parfois on ne voit pas quelque chose, mais quelqu'un d'autre, il ou elle peut voir quelque chose que vous avez manqué. Alors, c'est une très bonne idée d'avoir un groupe d'écrivains et vous aider les uns les autres pour ça. OK. Il y a une question que tu as sautée, donc Euh, tu peux aller un oui, petit peu plus haut. oui, je vois. Merci. La question dit, je m'intéresse beaucoup à l'écriture et j'ai rédigé plusieurs textes que je pense adapter aux enfants. Serait-il possible de vous les soumettre pour avoir votre avis? Si oui, pourriez-vous m'indiquer la meilleure façon de procéder? Ça, c'est un peu difficile. Si j'ai bien compris, c'est un livre de quelqu'un d'autre que vous voulez changer un petit peu, c'est ça? Non, non, à ce qu'il paraît, c'est un texte que la personne elle-même a écrit et elle aimerait vous présenter pour avoir votre opinion, votre avis. Je ne vais pas ça personnellement, mais il y a des professionnels où on peut faire ça. Je suis certaine que vous pouvez trouver quelqu'un en ligne, online, qui peut vous aider à faire ça. Oui, un éditeur, un professionnel, c'est une très bonne idée de passer du temps avec ça, mais ça coûte quand même. Alors, parce que c'est un professionnel, il faut les payer. Mais encore un groupe pour commencer, c'est pas une mauvaise idée. D'accord, merci. Euh, une prochaine question, c'est quelle figure de style peut être utilisée pour convaincre les enfants? Et aussi, en deuxième lieu, j'aimerais savoir le nombre le nombre minimum de pages que peut contenir un livre pour enfants. Ça dépend beaucoup. Les maisons d'édition ont des différentes idées sur ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller dans un magasin de Christian Bookshop, de livres chrétiens, aller dans un livre, aller dans un magasin et demander à la personne là, parce qu'ils connaissent tous là, ils connaissent les maisons d'édition de la région et ils peuvent vous conseiller là euh, si le livre est pour des enfants de 6 à 9 ans, vous pouvez acheter des livres et voir combien de mots il y a dans ce livre et faire, faire plus ou moins le même si vous allez soumettre l'idée à cette maison d'édition.
C'est bon, c'est une bonne. J'espère que ça, vous avez compris. Euh, euh, Moi, j'ai compris, donc j'espère que la personne qui a posé la question va laisser un petit signe pour nous faire savoir si la réponse est satisfaisante. Sinon, on peut poser une question follow-up dans le Oh, chat. absolument, oui. Euh, Alors, euh, je peux dire que pour nous, pour les livres pour les enfants de 6 à 9 ans, le maximum serait 12 ou, 10 ou 12 000 mots. Pour les jeunes, je crois que ça, c'est plus ou moins 72. Et ici, pour les filles, je crois que c'est plus ou moins 35 000. Mais ça, c'est nous. D'autres maisons d'édition font des choses différentes. Alors, mais ça donne peut-être une petite idée. d'accord, merci beaucoup. Il nous reste environ 2 questions. Une question qui est très technologique et d'actualité. Comment est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans l'écriture des livres? Pas du tout pour la lecture de livres. Je n'aime pas tellement. Il y a des choses qui sont utiles. Par exemple, si on veut choisir un titre, on peut dire, donnez-moi des titres pour un roman pour les enfants de 8 à 11 ans, il y a un crime, il y a ceci, cela, et on peut donner des titres. Mais je ne suis pas un fan, moi. Je n'aime pas tellement, non. OK. Je, je l'ai utilisé pour quelques mots en français. Je pratiquais en avance ce que j'allais dire. Je dis, oh, comment dire ça en français? Comment dire un livre électronique? Pour nous, c'est un e-book. Et je me suis dit, ouh, je ne sais pas comment dire ça en français. Alors, j'ai utilisé le AI. Mais en général, j'aime pas tellement. Non. Je préfère les personnes. Ok, merci beaucoup. Il y a une question qui demande d'afficher le site, vos sites. Eh bien, il n'y a pas de problème, on va afficher ça sur le groupe de l'atelier, les liens à vos sites web, et puis il n'y aura pas de problème. J'espère que ça va satisfaire la question. Nous avons une dernière question ici. Si on écrit des blagues pour les enfants, est-ce uniquement pour stimuler leur joie? Est-ce, ou bien est-ce qu'on peut aussi, à travers ces blagues, les aider à grandir de la foi? Et puis, Oh, ouais. quelle C'est technique à, peut... c'est à vous de décider, je crois, pour ça. Ok. Et puis, il y a une dernière question que la personne demande. Quelle technique que l'on peut également utiliser pour écrire des blagues pour les enfants ou adultes? Et je n'ai aucune idée. Ça, c'est pas pour moi. Il faut trouver quelqu'un qui aime raconter des blagues et trouver des idées. Moi, j'en ai pas. Encore Euh, une je, je ne, je ne, je n'ai aucune blague, je ne connais aucune blague en français. J'ai, j'ai un petit-fils qui a 11 ans maintenant et nous sommes allés à un restaurant il y a quelques mois et on a passé le temps entier à nous raconter des blagues, mais c'est tous en anglais. Et il y en avait qui sont aussi dans la foi, qui ont, je peux vous dire, en anglais, et en espérant qu'il y aura des gens qui comprennent. Euh, who was Abraham's best friend? Lot, because he knew a lot. C'est ridicule, hein? Mais les enfants, ils aiment beaucoup ce genre de petite histoire. C'est vraiment très comique. Pour 11 ans, il a beaucoup de talent. Et
de ce que vous avez dit au début. Chaque personne a son point fort, que ce soit avec le dessin, que ce soit Voilà. avec la blague, que ce soit avec les mots, avec les réseaux Oui, sociaux. Chaque personne a son point fort et que nous pouvons utiliser tout cela pour et écouter voilà. et Mhm, encourager. oui. On peut aussi, pour les blagues, demander aux enfants, aller dans la rue, est-ce que vous avez une blague pour moi? Et voir ce qu'ils disent. Euh, Donc, Madame Wilson, c'était toutes les questions que nous avons eues pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Elles sont beaucoup de questions, ça ne tenait pas toutes ces questions-là. Vous avez pris le temps de partager avec nous. Nous apprécions beaucoup. Et nous allons clôturer cette partie-là avec, je ne sais pas si Madame Pierre-Pierre va dire un dernier mot pour clôturer cette partie de la rencontre, de l'atelier. Madame, eh bien, merci de m'avoir invité. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. merci, le plaisir est notre aussi et moi aussi, j'ai beaucoup appris de cet atelier jusqu'à présent. Madame, Mhm. le micro est à vous pour clôturer cette partie. Merci beaucoup, beaucoup, Madame Wilson. Merci, merci. C'était très enrichissant, très, Hein, hein? très inspirant aussi. Et je suis sûre que toutes les personnes qui ont participé, les participants ont retenu quelque chose. Nous avons eu beaucoup de questions, hein, et Oui, beaucoup de questions. ça montre l'intérêt qu'il y a pour l'écrire pour les ados et les enfants. C'est Et merveilleux. merci. Et merci de vous être mis disponible pour nous présenter cela. Le Seigneur sait pourquoi il nous a mis en, en contact. Eh bien, Hmm, nous savons que vous ne pouvez pas rester, que vous êtes appelé ailleurs, mais euh, je vous dis un grand merci. oui, Et merci pour vous tous m'avoir si chaleureusement accueilli parmi vous et d'écouter mon français. Et peut-être à la prochaine. Alors, bon après-midi tout le monde et peut-être à la prochaine fois. Au revoir. au revoir. D'accord. Maintenant, nous allons entrer dans la prochaine étape, la prochaine partie de cet atelier qui sera fait avec Pasteur Maxime Pierre-Pierre sur comment encourager. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui. OK. Cette partie sera sur comment encourager les adolescents à lire. Et je voudrais ajouter que et, c'est un moment après, nous aurons un échange. On pourra ouvrir son micro et partager ensemble les expériences qu'on a eues dans ce domaine. Merci, merci pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Et je suis pasteur Maxime Pierre-Pierre et nous allons parler sur la manière et la raison pour laquelle nous pouvons encourager les adolescents à lire, les enfants et les adolescents. Bien sûr. Alors, la première partie, c'est écrire pour les enfants et les adolescents, et la deuxième partie, c'est encourager ces adolescents à lire. Et je vous invite à suivre la présentation que je vais faire avec vous à l'écran. Donc, pratiquement, comme nous avons dit, le titre, c'est encourager les ados à lire. Euh, et nous n'allons pas le cacher. Nous disons également, c'est comment utiliser
le défi des jeunes magazines pour les amener à aimer, à lire. Donc, souvent, on pense que les adolescents n'aiment pas lire. Cependant, euh, si nous utilisons certaines techniques et si nous comprenons certaines choses de base, et nous allons pouvoir aider et encourager les adolescents à lire. Donc, d'abord, pourquoi devrions-nous encourager les adolescents à lire? C'est parce que cela présente pas mal d'avantages, pas mal de bienfaits pour les adolescents. Et nous allons en partager quatre avec vous. Euh, L'une des premières raisons pour lesquelles les adolescents devraient être encouragés à la lecture, c'est que la lecture enrichit le vocabulaire. La lecture enrichit ou aide à perfectionner la maîtrise linguistique. Donc, lorsqu'un jeune lit, il peut trouver des mots dans leur contexte et parfois, sans même avoir besoin d'un dictionnaire, il arrive à comprendre ce mot et puisqu'il a vu dans quel contexte ce mot a été utilisé, alors il peut tout simplement euh, utiliser plus tard ce mot dans son propre vocabulaire. Donc, ça, c'est un premier aspect de la question. L'autre aspect de la question, c'est que, à force de lire, l'enfant cultive également une sorte de maîtrise de la langue. Et cela devient quelque chose d'habituel pour lui. Alors, je dis l'enfant, l'adolescent également. Et il devient quelqu'un de cultivé. Donc, plus tard, lorsqu'il entend quelqu'un utiliser la même expression, ce ne sera pas une surprise. Et lui-même, il pourra utiliser certaines expressions qu'il a lues. Donc, cela va favoriser une expression plus précise, une expression plus efficace de la part du jeune lorsqu'il lit. Le deuxième avantage, c'est que la lecture stimule l'imagination, cela stimule la créativité. Lorsque nous lisons, cela nous permet de nous évader, cela nous permet d'explorer, de visiter des endroits où nous ne sommes jamais allés, de rencontrer des personnages que nous n'avons jamais vus dans la vie de tous les jours, de saisir des idées qui ne nous auraient jamais effleuré l'esprit parce que nous avons trouvé cela dans un livre. Donc cela nous permet d'explorer de nouveaux univers. Or, vous savez que l'imagination, c'est un facteur extrêmement important pour quiconque. Cela nous permet de trouver des solutions à des situations difficiles. Donc, nous avons besoin de stimuler les enfants à lire afin que leur imagination et leur créativité se développent. Cela permet également d'améliorer la concentration. En quel sens? Lorsque nous lisons, alors notre capacité de nous concentrer pour effectuer des tâches peut-être longues et complexes augmente. Et nous pouvons réfléchir plus longtemps, nous pouvons passer plus de temps à méditer sur la parole de Dieu, nous pouvons prendre plus de temps pour travailler sur un devoir et autres. Non, parce que nous avons pris l'habitude de lire, de passer du temps dans la lecture. Et le contraire est également vrai, malheureusement. Si nous habituons notre esprit, notre intelligence à, à consommer ce qui est très court, ce qui est très bref, par exemple les vidéos sur TikTok, eh bien, il nous sera difficile de nous concentrer pendant longtemps parce que notre esprit est habitué à voir ce qui est très bref, ce qui est très court, et ce sera difficile. Cependant, si nous prenons l'habitude de lire, euh, par exemple, un chapitre, passer 20-30 minutes à lire un chapitre d'un livre, eh bien, cela augmente notre concentration et cela nous permet également de passer plus de temps dans la réflexion. Un autre avantage que présente la lecture, c'est que cela aide les adolescents à comprendre
leurs émotions et à développer de l'empathie en se mettant à la place des personnages et en découvrant diverses situations. Donc, lorsque l'enfant lit ou l'adolescent lit, alors il sort un petit peu de lui-même et il peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres. Parfois, c'est un exercice difficile à effectuer. Nous pensons souvent à nous-mêmes, à ce qui se passe en nous. Parfois, il est difficile de nous détacher de nous-mêmes pour comprendre ce qui se passe dans l'autre. Or, dans la lecture, eh bien, l'auteur permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre et nous sommes ainsi rendus capables d'éprouver les émotions qu'éprouve cette personne, de comprendre ce qui se passe, de se ressentir la douleur qu'elle ressent également. Et quelqu'un dit, je me rappelle un petit livre que j'avais lorsque j'étais jeune, titré Condamné à aimer. J'ai pu comprendre à travers ce livre qu'aimer demande beaucoup de sacrifices, surtout sur le plan des sentiments. Oui, ce livre m'a aidé parce que je ne croyais pas en l'amour, connaissant la situation de mes parents. J'ai pu comprendre qu'on peut aimer jusqu'à la fin, tout en supportant les épreuves de la vie. Un très beau livre pour moi. Donc voilà, quelqu'un qui a pu lire un livre et qui a pu comprendre quelque chose de très important pour sa vie. En passant, cela montre également le besoin de concevoir, d'écrire des livres qui sont moraux et qui sont porteurs de messages positifs, de messages bibliques, tout au moins de messages qui ne sont pas en contradiction avec la Bible et qui appuient ce que la Bible enseigne. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les adolescents n'aiment pas lire. Cependant, beaucoup d'adolescents peuvent s'intéresser à la lecture. Ils ont tout simplement besoin d'être accompagnés, de découvrir des livres qui correspondent à ce qui leur plaît, de trouver des livres qui correspondent à leurs préoccupations, et cela les aidera à devenir de bons lecteurs. Cependant, aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement de pourquoi les adolescents devraient s'intéresser à la lecture, nous parlons également de comment le faire. Comment pouvez-vous encourager les adolescents à lire? C'est ce que nous allons voir également. Encourager d'abord les adolescents à lire en leur proposant des activités créatives comme des clubs de lecture. Et ensuite, motivez-les en utilisant des supports intéressants, des livres, des ouvrages, des matériels, des documents intéressants. L'idée de club de lecture est véritablement intéressante parce que il y a l'idée de groupe. Donc, l'enfant ou l'adolescent n'est plus seul. Il ne lit pas seul, il ne lit pas de manière isolée, mais il se trouve en présence d'un groupe de personnes et cela stimule l'adolescent à vouloir lire avec d'autres personnes, car il sait que dans 2 semaines, dans un mois, il aura à se retrouver avec ses amis, ils auront à partager le fruit de leur lecture et certainement il ne voudra pas rester muet. Donc cela va l'encourager naturellement à vouloir lire lorsqu'il fait partie d'un club de lecture. Et bien sûr, il va découvrir la beauté de certains livres qu'il n'aura pas lui-même lus, mais que d'autres amis, d'autres participants de ce club de lecture vont partager avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'engouement, et lui-même, il voudra peut-être lire ces ouvrages-là. Donc, bien sûr, il faut leur proposer des supports, des documents qui sont intéressants et, bien sûr, puisque cet atelier est organisé par le Défi des Jeunes Magazine, eh bien, nous vous proposons justement d'utiliser le Défi des Jeunes Magazine pour les clubs de lecture. Les adolescents aiment bien ce magazine et une présentation vous a déjà été faite pour vous dire quel en est le contenu, c'est quoi l'essentiel, un grand dossier, la découverte d'un lieu en Haïti ou ailleurs, des articles sur les nouvelles technologies. Euh, je me rappelle également qu'à un certain moment, il y a eu des histoires, des feuilletons photos, donc des histoires
accompagné, illustré par des photos. Ça encourage véritablement les jeunes, ils aiment. Il y a aussi des histoires à suivre. Donc, dans chaque numéro, on trouve un chapitre d'un livre. Cela les encourage à continuer et à revenir à ce magazine. Donc, nous vous encourageons à utiliser le Défi des Jeunes magazine. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est le 36 33 66 75. Vous pouvez écrire à ce numéro par WhatsApp ou envoyer un message texte et on pourra faire le suivi avec vous en ce sens. Donc, le Défi des Jeunes magazine, c'est un outil super. Les articles sont intéressants et nous sommes amical. Nous ne voulons pas que le jeune sente qu'il est en train d'être jugé par ceux qui sont plus âgés que lui. Un tribunal d'adultes amical, nous disons la vérité, mais nous la disons avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de compréhension, sachant que nous avons affaire à des jeunes. Et nous le disons également toujours dans une perspective biblique. Alors ça, c'est une assurance que vous pouvez avoir avec le Défi des Jeunes. Vous n'allez pas trouver d'éléments auxquels votre conscience pourrait s'objecter. Euh, donc, vous pouvez nous faire confiance si vous donnez ce magazine à un jeune. Vous n'avez pas besoin de feuilleter pour vous assurer qu'il n'y a rien qui pourrait choquer le jeune ou ne serait pas approprié pour lui, parce que nous sommes très conscients de cela et nous voulons justement offrir à ces jeunes la possibilité de lire quelque chose, de trouver quelque chose qui est tout à fait potable. Donc, nous leur offrons des sujets d'actualité et nous le regardons d'un point de vue biblique. S'il y a un aspect moral, bien sûr, le magazine propose des jeux, des réponses à des questions. Les jeunes peuvent écrire, envoyer des questions par WhatsApp et ils trouvent des réponses à ces questions-là. Donc, il y a une sorte, c'est interactif. La lecture est interactive, elle est amusante parce qu'il y a d'autres personnes de l'autre côté qui écoutent et qui répondent aux questions des jeunes. Donc, utilisez le Défi des Jeunes magazine comme point de départ pour la lecture. Vous pouvez voir quelques couvertures de magazines et ça vous donne une idée et même le format, la présentation vous dit, vous fait voir, vous fait comprendre que les jeunes pourront apprécier ce magazine. Pour encourager la lecture, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes, ils peuvent organiser des lectures collectives. Ils peuvent lire le magazine, ils peuvent lire d'autres livres. Et ces échanges peuvent se dérouler sous forme de débats, de discussions libres, où les adolescents partagent leurs idées et développent leur esprit critique. Et les articles sur des sujets variés comme le savoir-vivre, le grand dossier ou les témoignages inspirants aident les jeunes à se sentir concernés et à réfléchir véritablement sur ces thèmes. Et pour rendre la lecture plus interactive, on peut proposer certaines activités qui sont intéressantes. Par exemple, un concours de rédaction. On peut encourager les jeunes à écrire leurs propres articles euh, ou des critiques sur des livres, sur des films, sur des événements inspirés par le magazine. Et cela va encore stimuler la créativité et cela va inciter les jeunes à lire d'une manière plus attentive. On peut également organiser des concours de lecture, donc organiser des jeux, des concours avec des questions sur le contenu du livre ou du contenu du défi des jeunes. Par exemple, le Défi des Jeunes magazine offre à la dernière page souvent un petit jeu de concours ou bien de questions-réponses. As-tu bien lu? Donc, c'est un jeu questionnaire inspiré des rubriques. Donc, on pose les questions à la fin pour que la personne puisse y répondre, le jeune, l'adolescent y répondre pour voir s'il avait bien lu, s'il avait lu avec attention ce qui lui était proposé dans le magazine. Donc, ça, c'est une autre possibilité. On peut organiser également des ateliers de réflexion et de débat. Donc, après avoir lu un article, euh, les jeunes peuvent débattre ou tenir une discussion sur le sujet qui a été abordé. Par exemple, si l'article parle
de l'alimentation, les adolescents peuvent discuter de ce qu'ils font pour protéger leur santé. On peut envisager des projets collectifs, comme utiliser les magazines de l'article comme source d'inspiration pour des projets de groupe. Par exemple, ils peuvent créer une vidéo ou une affiche sur un thème abordé dans le magazine. Donc, ce qu'on a lu devient une source d'inspiration. Et on peut également valoriser la lecture par des récompenses, par des partages. Et vous savez que les adolescents, les enfants aiment beaucoup l'idée de récompense. Donc, pour les garder motivés, il faut penser à récompenser leur engagement. Offrez-leur, par exemple, des médailles, des certificats, des badges, des livres pour les encourager à continuer à lire. Créer des espaces où ils peuvent partager leurs critiques, leurs réflexions sur des articles de magazines. Ça peut être en ligne, ça peut être également un tableau d'affichage, et cela leur permet de reconnaître les contributions des autres et d'être fiers de leurs propres contributions et de leurs propres réalisations. En conclusion donc, les adolescents peuvent aimer lire s'ils sont bien accompagnés et s'ils sont stimulés de manière créative. Au lieu de dire qu'ils n'aiment pas lire, proposons-leur des activités intéressantes. Proposons-leur des supports comme Défilé Jeunes Magazine qui peuvent leur faire découvrir le plaisir de la lecture. Et ainsi, grâce au club de lecture, grâce au concours, au débat, au projet, la lecture va devenir une activité dynamique et enrichissante. Et en récompensant leur engagement, en créant un environnement de partage, on aidera les jeunes à devenir des lecteurs enthousiastes, des lecteurs critiques. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette brève présentation. Et maintenant, nous allons passer à un temps d'échange, de questions-réponses, ou encore, si vous le préférez, vous pouvez ajouter quelques commentaires à ce que nous avons dit. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Alexandra. OK, merci beaucoup, Pasteur Pierre-Pierre. Nous avons déjà une question que je vais lire pour vous. Certaines fois, pour punir un enfant ou adolescent, on lui donne un livre à lire ou un chapitre à mémoriser, en prenant en considération les bienfaits de la lecture, l'amour qu'on doit développer pour la lecture. Est-ce que, selon vous, on doit continuer avec cette pratique qui est de considérer la lecture comme une punition? Personnellement, je déconseillerais cela parce que l'une des Lot manje opérations ase pou. qu'effectue le cerveau humain. E ou même ou pal kote Israël et tout? Pardon. Oh, Israël est pas populaire. Ok, il semble qu'il y a quelqu'un qui a besoin de fermer C'est son bon. micro. Ok. Quelqu'un a besoin de fermer son micro. D'accord, je crois que ça va. Oui, donc notre cerveau a tendance à à faire des exercices d'association. Cela veut dire que nous, disons, 1 plus 1 font 2. Et si donc nous en venons à associer la lecture à une punition, bien, naturellement, nous n'allons pas aimer la lecture. Donc c'est pour cela que la lecture devrait être déconseillée comme punition. Il faudrait de préférence encourager le jeune, l'enfant, à lire pour se détendre, pour rêver un peu, pour se libérer de la réalité, et non pas comme une punition, un exercice qu'il voit comme quelque chose qui est pénible. Merci. Toujours? OK. Merci. Alors, maintenant, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et puis va vous indiquer que vous pouvez poser la question au pasteur Pierre-Pierre ou encore vous pouvez laisser
questions dans le chat. Donc, la porte vous est ouverte à poser une question ou bien à faire un commentaire si vous en avez. Et s'il n'y a pas de questions, moi, j'ai une question pour vous, les participants. Et j'aimerais que vous écriviez les réponses ou bien que certaines personnes se désignent pour lever la main et répondre. Mais c'est quels livres vous ont marqué dans votre enfance ou dans votre adolescence et pourquoi? Je vais commencer. Un des livres qui m'a beaucoup marqué pendant mon enfance, mon adolescence, c'est un livre qui s'appelait La femme du pasteur. Pourquoi est-ce que ce livre m'a marqué? C'est parce que ça racontait l'histoire d'une femme qui a dû vivre des moments difficiles. Son mari a dû aller en prison et elle-même, elle a passé des temps dans des camps de concentration parce que elle était une chrétienne, son mari était chrétien et ils n'ont pas pu élever leur enfant comme ils le voulaient, etc. Et moi-même, en tant qu'adolescente, en lisant ça, ça m'a encouragée dans ma foi chrétienne de savoir qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour le Seigneur et moi, je peux faire des sacrifices pour le Seigneur. Et si vous avez des questions ou bien est-ce que vous voulez partager certains livres qui vous ont encouragé quand vous étiez jeune, eh bien, vous avez le micro. Il y a une main qui est levée, c'est Gillian Belcombe. Oui, Gilane, tu peux participer, tu peux parler. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Merci, pasteur, pour la présentation. En fait, ma question, ce que je voulais demander, est-ce que vraiment cet amour pour la lecture peut être développé chez tout le monde? Parce que moi, je connais des jeunes qui ont des et des livres à leur disposition, tout type de livres, mais qui ne sont du tout pas intéressés, qui préfèrent leurs appareils, qui ne sont du tout pas intéressés. Je connais même une personne spécifique, en fait, une jeune, je pense de 14 ans. Elle préfère, par exemple, si sa maman ou bien son papa discute d'un livre avec elle ou bien l'avait suggéré un livre, elle préfère aller chercher le résumé sur Internet, lire quelques commentaires des autres sur Internet, puis pour pouvoir discuter du livre plus tard lorsqu'on discute avec elle, mais elle n'a pas lu le livre. C'est comme si c'est... Je me demande vraiment, est-ce que cet amour-là pour la lecture peut être développé chez tout le monde? Bon, nous devons admettre que chaque personne a ses propres tendances. Donc, certaines personnes seront enclines à véritablement aimer la lecture et d'autres moins. Cependant, j'ose dire que c'est peut-être également parce que cette personne n'a pas encore vécu certaines expériences et n'est pas encore arrivée à un stade de la vie où elle reconnaît la nécessité de lire. Par exemple, si cet adolescent ou cette adolescente dont tu as parlé va à l'université, alors elle sera obligée de lire parce que au niveau universitaire, il faut faire beaucoup de lecture. Alors, je compare cela un peu aux jeunes qui n'aiment pas certains aliments, qui ne mangent pas les légumes, etc. Alors, ils sont encore jeunes et le fait pour eux de ne pas consommer certains fruits, certains légumes, euh, certains, certaines épices, peut-être cela ne les dérange pas. Mais au fur et à mesure que l'on avance en âge, alors on va se rendre compte que tel type de légumes que l'on ne mangeait pas, c'est nécessaire. Ou bien tel type de comportement ou tel type d'aliment que l'on consommait régulièrement, qu'on ne peut plus continuer à le faire parce que le corps ne peut pas le supporter, sinon il va céder, D'accord, il va se merci. détériorer. Alors on est obligé de s'ajuster notamment, dans son alimentation et on doit également s'abstenir d'autres aliments. Donc c'est un peu la même chose. Donc maintenant, peut-être qu'on ne voit pas l'importance de la lecture,
mais un peu plus tard, on va comprendre qu'on ne peut pas véritablement s'en passer si on veut être quelqu'un de cultivé. Et il y a des habitudes que peut-être on devra mettre de côté parce que elles nuisent au développement intellectuel, à d'autres aspects de la vie. OK? Alexandra, tu as levé la main? Oui, si je peux me permettre, je voudrais ajouter un commentaire. Ça n'a pas vraiment rapport avec les jeunes, mais pour les parents, par exemple, dans le futur, de quelques années, et quand on a ses propres enfants, une des façons de prédisposer l'enfant à lire, c'est de lire avec l'enfant dès son bas âge. Ce qui veut dire à 1 an, 2 ans, chaque soir, on prend l'enfant, on lit 1 ou 2 pages très simples avec des images, etc. On voit qu'en général, le point de vue pédagogique, ces enfants-là ont tendance à aimer la lecture beaucoup plus. Et même s'ils n'aiment pas la lecture autant que certaines personnes qui lisent tout le temps, au moins, ils vont avoir une prédisposition à lire et de temps en temps à apprendre au livre, même si ce n'est pas leur activité préférée. Par exemple, j'ai une amie, elle me dit toujours, ah, je n'aime pas vraiment la lecture, mais quand j'étais petite, ma mère, elle lisait avec nous. Et de temps en temps, ça ne me dérange pas de lire un livre, même si je n'aime pas lire en général. Nous avons quelques questions. Une question et un commentaire. Et il y a un participant qui demande est-ce s'il est possible d'avoir le document affiché. Je ne suis pas sûre si on parle des magazines proprement dit ou bien de la présentation PowerPoint, mais la personne demande si c'est possible d'avoir le document affiché ou bien tout simplement la partie que vous avez vue. Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire? Oh, la présentation PowerPoint, on a précisé. Est-ce que ce serait possible d'avoir accès à la présentation? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, la présentation sera rendue disponible sur le groupe. OK, d'accord. Et nous avons un commentaire de Johnny qui dit, bonjour, docteur Pierre-Pierre. Je n'ai pas de questions, mais je tiens à vous remercier pour tous les conseils donnés à travers votre présentation. Ils m'ont stimulé à orienter des adolescents à développer de l'amour pour la lecture et comment faire. Mille merci de m'avoir invité. Merci, merci. OK, je pense que... Il y a une participante, Alors, je crois, qui veut poser une question. C'est Oh, Madame Chéri. bien sûr, Madame Chéri. Votre micro est fermé. Ça va maintenant? Oui. oui, oui. OK. Je pense que pour aimer quelque chose, on doit avoir accès à cette chose. En Haïti, on n'a pas beaucoup de livres pour enfants. Je ne sais pas pour les adultes, mais on n'a pas de livres pour les enfants. Comment un enfant va aimer la lecture si cet enfant n'a jamais eu accès à un livre de qualité? Alors, il faut vraiment préciser que le livre doit être un livre de qualité, pas n'importe quoi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque part en Haïti où on peut se procurer de ces livres? D'accord, merci. Nous comprenons tout à fait la remarque. Et justement, c'est parce que nous sommes conscients de cette carence de bons livres que nous organisons, que nous tenons cet atelier aujourd'hui, de manière à encourager les participants eux-mêmes à écrire. Et si, qui sait, peut-être que quelqu'un va se sentir appelé et deviendra un auteur bien connu de littérature jeunesse pour des enfants haïtiens. Et c'est vrai que nous n'avons pas en grande quantité, des livres en grande quantité, cependant, nous disons également que certains livres sont disponibles. Certes, c'est plutôt cher vu la situation économique du pays et ce n'est pas en grande
quantité. Cependant, si vous allez à des librairies chrétiennes, particulièrement à la presse évangélique, vous pourrez trouver des ouvrages, je dirais oui, de qualité pour les enfants qui sont en général importés. Mais il y a également quelques efforts qui ont été produits par nos propres compatriotes qui ont rédigé des ouvrages euh, qui sont destinés, je dirais, aux petits Haïtiens et qui sont des ouvrages de qualité, qui ne sont pas nécessairement des ouvrages chrétiens, mais dont les enfants de tout âge et de n'importe quelle catégorie sociale devraient pouvoir profiter. Donc, certes, ça existe, mais nous avons besoin de faire beaucoup plus. Merci pour votre question et le commentaire. D'accord, merci à tous de votre participation. Maintenant, nous vous demandons encore une fois de fermer les micros et s'il le faut, les vidéos. Maintenant, nous allons avoir Madame Pierre pour les annonces concernant le défi des jeunes et d'autres activités potentielles. Madame Pierre, à vous. Merci, merci. C'était un bon moment. Et je voulais ajouter aussi, avant les annonces, que nous pouvons, à travers nos églises ou dans notre quartier, encourager les enfants à lire, les ados à lire et peut-être commencer à réfléchir comment je vais faire pour encourager les jeunes de mon église à lire, les jeunes de mon quartier à lire. Prier là-dessus, demander à Dieu. Et vous savez déjà qu'il y a au moins le défi des jeunes magazines qui est là pour les encourager à lire et il y a de bonnes choses dans le magazine. Alors, pour les annonces, je vais afficher et pour vous un moment. Je vais partager mon écran, je dirais. Et attendez un instant. Et ce que nous avons, nous disons, et par exemple, et après, qu'est-ce qui va se passer après? Après cet atelier, après ce qu'on a entendu, qu'est-ce que nous pouvons avoir après? OK. Eh bien, tout le monde voit l'affiche, n'est-ce pas? Bien sûr. Et Oui, puis oui. pour les enfants et les ados, et après l'atelier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme nous avons vu avec Madame Wilson, il y aura le MEI, le Media Associate International, qui pourra nous accompagner ou bien accompagner toutes les personnes qui seraient intéressées à l'écriture pour donner des formations en écriture. Donc, cela demande que je dirais que vous aurez les informations sur le groupe et vous saurez quand ce sera disponible avec MEI. Nous allons aussi lancer un groupe WhatsApp d'amis auteurs. C'est pour les personnes qui sont déjà auteurs ou qui voudraient écrire, publier, ou des personnes qui ont un amour pour les livres et qui voudraient écrire.
C'est pour nous rencontrer et nous encourager mutuellement entre chrétiens et pour pouvoir avoir des idées parce que c'est encourageant de trouver d'autres personnes qui ont la même pensée, la même idée et on peut partager ensemble. Donc, vous aurez encore sur le groupe et les informations. Il y a disponible pour les jeunes adolescents, à travers Défi des jeunes magazines, un atelier d'écriture pour les aider à apprendre à écrire des histoires. C'est pour les adolescents. Les personnes plus âgées peuvent participer, mais c'est fait pour les adolescents précisément. Donc, si vous avez un enfant ou bien vous connaissez un enfant qui, bon, je dis enfant, mais plutôt adolescent, qui serait intéressé à apprendre ce cours, et vous aurez encore la date. Ça viendra sur le groupe qu'on a créé. Et le lien YouTube qu'on vient d'avoir, de l'atelier qu'on vient d'avoir sera partagé aussi sur le groupe et vous allez recevoir aussi une édition spéciale du magazine puisque nous avons 12 ans d'existence et nous avons une édition spéciale qui est en format électronique. Nous allons partager avec vous aussi et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons partagé spécialement ce magazine avec vous parce qu'il parle de Pasteur Edner Argenty qui était un écrivain. Il a écrit beaucoup de livres. Il n'est plus et c'est lui qui a donné le nom au magazine. Et l'histoire que Pasteur Pierre a partagée sur le groupe, une personne qui a lu le livre Condamné à aimer, c'est lui qui avait écrit ce livre-là. Donc, c'est pourquoi nous partageons ce e-magazine avec cette édition spéciale. Et après, en dernier, nous allons envoyer sur le groupe une forme d'évaluation de l'atelier que vous voudriez bien remplir pour nous parce que nous aimerions savoir comment vous avez reçu l'atelier et ce que vous en pensez et nous aimerions avoir aussi vos suggestions parce que nous aimerions encore améliorer ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés à la fin et c'est tout ce que nous avons comme annonce. Je ne sais pas s'il y a une question sur les annonces. Je veux être claire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien saisi? Mais c'est ce qu'on a comme annonce pour savoir qu'est-ce qui viendra après. Je dois vous dire également que le Défi des jeunes magazine est là pour vous orienter aussi si vous avez besoin si vous avez des questions en matière d'écriture ou vous êtes intéressé à écrire des livres. Je vois qu'il y avait une participante qui aimerait savoir comment faire. Eh bien, contactez le Défi des jeunes magazine et on sera content de vous parler. D'accord, merci. Et je passe la parole à Alexandre. Eh bien, nous approchons de la fin de cet atelier. J'espère que vous avez bien bénéficié de ces présentations et surtout, nous voulons vous remercier pour votre présence, pour votre participation, pour la confiance que vous nous avez faite, pour le temps que vous nous avez donné en participant à tous les aspects de cet atelier. Donc, nous voulons vraiment dire merci à chacun d'entre vous. Nous voulons aussi remercier Pasteur Pierre, Pasteur Edner Argenty, Lydia Pierre,
Madame Pierre-Pierre, Marc Salin Pierre-Pierre, qui ont participé dans l'élaboration et de la préparation de cet atelier, pardon. Ne voulons pas non plus oublier Madame Jeannette Wilson qui a présenté le premier thème pour cette journée. Donc, nous voulons dire merci à tout un chacun. Merci beaucoup et nous espérons continuer la route avec vous et continuer à présenter des thèmes qui vont encourager la jeunesse d'Haïti. Donc maintenant, nous faisons place à Pasteur Gentil pour la prière finale. Merci. Et bien, nous avons passé un bon moment ensemble et nous allons prier pour terminer cet atelier. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment béni, ce moment de partage, ce moment que nous avons passé ensemble et nous avons appris des choses et nous avons réfléchi sur la lecture. Seigneur, fait que les passions qui nous animent puissent trouver des moyens de s'exprimer et que nous soyons une bénédiction, en particulier pour les ados. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Encore une fois, merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne journée, le Seigneur. Que sa grâce soit avec vous tous.